Tu sais ce que c'est un alhambra? Un alhambra quoi? Exactement. Bon, ok, c'est un genre de palais musulman 5 étoiles en Espagne. Mais c'est pas de celui-là dont on va parler aujourd'hui, mais plutôt, comme d'hab, des salles de spectacle. Et d'un type en particulier qui est vachement à la mode au 19e et 20e siècle, les alhambras. T'es du père? Ça tombe bien, on est là pour t'expliquer. À Bordeaux, l'Alhambra est l'un des lieux de spectacle qui a été exploité le plus longtemps, un peu plus d'un siècle. Il se situe dans la rue d'Alzon, caché près de la rue Judaïque, et si l'intérieur a été détruit, eh bien sa façade a été conservée. Elle est même inscrite au monument historique depuis 1984. Slay la façade. À en croire plusieurs sources, le lieu aurait d'abord été un cirque, puis un café-concert, avant de prendre le nom de théâtre de l'Alhambra ou Alhambra d'été. Et puis plus tard s'y installe un cinéma, une salle de concert ou d'opérette, et même un skating ring. Au XXe siècle, tout le gratin vient y chanter, et le lieu marque les esprits. À partir des années 60, il accueille aussi un festival international d'avant-garde artistique, Sigma, et là, rebelote. Encore une fois, dit comme ça, on dirait que ça fait beaucoup. Mais plus on monte dans le temps et moins on a d'informations. Par exemple, pour le cirque construit à l'origine, on sait très peu de choses. On connaît vaguement sa date d'ouverture, 1869. sa date de fermeture, 1875. et on le voit apparaître sur un plan de la ville. C'est tout. Les bouquins qui mentionnent l'Alhambra ne parlent presque pas du cirque, et les archives sont très rares, parfois perdues, difficiles à trouver ou tout simplement inexistantes. Bref, des fois, on a du mal à trouver des sources fiables, même pour le 19e siècle, qui n'est pourtant pas si loin de nous à l'échelle de l'humanité. C'est ce travail qui est mené à l'université quand on fait de la recherche en histoire du théâtre, du cirque, du cinéma ou du café-concert. On essaye de recoller les morceaux du passé. Et une fois que c'est fait, on peut même aller voir un peu plus loin et commencer à s'intéresser aux artistes, aux pièces, au public et globalement à tout ce qui s'est perdu dans l'histoire des spectacles.